On est ici avec Renaud Lavoie, reporter. Beaucoup de rôles à TVA, mais est-ce que je peux t'appeler le GOAT? Le GOAT de TVA? Oh, aïe, aïe, non. Non, hey, pas ça, encore, pas encore. Non, hey, ça, c'est trop gros, là. Il n'y a pas de GOAT, là. Il n'y a pas de GOAT. Oh, je suis un parmi tant d'autres. Gros échange du Canadien-Montréal aujourd'hui. Luke Tuck s'en va à Columbus. Ouais. On sait que Kent Hughes ne fait pas dodo en ce moment. Non. Mais c'est quoi qui se passe avec le Canadien? Est-ce qu'il va y avoir des gros moves qui s'en viennent? Mets-toi à leur place, OK? 2 petites secondes. Okay. Mets-toi à la place de Jeff Gorton, Kent Hughes, OK? Tu sais, là, que tu as vraiment de très bons prospects. Tu sais que tu as encore de très bons choix repêchage. Tu le sais qu'il y a des joueurs dans ton équipe, que ce soit à Laval ou encore dans la Ligue nationale, qui attirent des formations. Donc, Kent Hughes, Jeff Gorton savent parfaitement qui les équipes veulent, OK? Et ça, tu n'as pas le droit d'échanger ces joueurs-là pour patcher un petit trou là, en disant « Hey, je pense que c'est une bonne idée de se départir, mettons, d'un David Randbacker, admettons qu'on nomme son nom, pour, tu sais, un joueur qui ne va pas nécessairement t'aider. Tu es mieux de garder le plus possible tes atouts, tes acquis, les joueurs que tu as, les choix que tu as, pour aller chercher le joueur qui va faire la différence. C'est que Kent Hughes l'avait dit l'an passé, moi, ça ne me dérange pas de surpayer. Tu sais, ça ne me dérange pas de surpayer, mais il va surpayer pour le joueur ou les joueurs qui vont l'amener à un autre niveau. Puis présentement, le marché est très cher pour des joueurs qui vont-tu vraiment t'amener à un autre niveau? Tu comprends ce que je veux dire? Si tu me dis Dylan Larkin, là, il a dit oui au Canadien de Montréal, je vais être échangé là. Let's go. Là, on paye pour ça. Mais à part ça, là, pour Mason McTavish, tu vas commencer à te déshabiller? Je suis pas sûr, moi. Fait que c'est pour ça que le surpayage, parce que dans mon opinion, le surpayage pour le trade de Matthew Knies, tu penses que ça aurait fait du sens pour le Canadien de Montréal de donner Zaroski, un prospect de premier choix, et 2 first-round picks? Est-ce que ça aurait fait du sens? Ça peut faire du sens parce que tu t'améliores encore, mais est-ce que tu as réglé ton problème au centre? Je comprends que, je parle du deuxième centre de l'équipe, je comprends que quand tu parles à Kent Hughes, Jeff Gorton, même aujourd'hui, Jeff Gorton parlait, tu sais, mettons, d'Ivan Demidov, c'est lui qui drive son trio. Oui, mais ça peut pas être juste des alliés qui drivent un trio. Tu as besoin d'un joueur de centre. Tu comprends? Puis Matthew Knies n'est pas un joueur de centre. Tu es obligé encore... Mais c'est sûr que tu t'améliores. Mais tant aussi longtemps que tu n'as pas réglé ta situation au centre du deuxième trio, moi, je pense que ça va continuer d'être compliqué. Parce que, oui, tu vas pouvoir faire du chemin, mais... Vas-tu vraiment être capable de gagner la finale de la Coupe Stanley? Vas-tu vraiment être capable de gagner la Coupe Stanley sans joueur de centre numéro 2? C'est vrai, ça. C'est impossible. Impossible. On l'a vu avec Caroline, on l'a vu avec Vegas. Impossible. Écoute, eux autres, il y avait Juraj Slafkovský, là, qui ont fallu qu'il le tasse là, complètement. Là, c'était lui, le joueur de centre numéro 2. Ils l'ont mis au 3e joueur de centre. Puis Krim, il était même pas bon au 3e joueur de centre. Ils ont dit, bon, mais t'arrêtes de jouer, c'est fini. Tu sais, puis là, ben, t'es obligé justement de faire du patchage. Puis c'est ça qu'ils ont fait, mais ils l'ont bien fait. Est-ce que le Canadien a plus besoin d'un deuxième joueur de centre ou un défenseur pour jouer avec Lane Hutson? Ça, c'est une excellente question, mais pour moi, un deuxième joueur de centre de qualité. Puis écoute, si ce joueur de centre-là est meilleur que Nick Suzuki, je pense pas que Nick Suzuki va avoir un problème de jouer comme un deuxième centre, tu comprends? Mais moi, je pense que c'est primordial pour l'organisation. Des défenseurs, ils en ont des bons. David Randbacker va amener quoi aux Canadiens s'il reste dans l'organisation? Est-ce qu'il va continuer de bien se développer? Moi, mon impression, c'est oui. Mais est-ce qu'il va être le défenseur, justement, qui va pouvoir jouer avec Lane Hutson? Tu sais, ces deux gars qui se connaissent bien, ils restent ensemble là, à Montréal. Là. Ah ouais? Ben oui. Tu sais, ça veut dire que c'est des gars qui restent ensemble. Ils se connaissent parfaitement. Mais... Je savais pas ça. Ben oui, ils restent ensemble. Tu sais, ils restent ensemble à Montréal. Ça veut dire que c'est des buddies. Puis moi, je pense qu'une des raisons pourquoi ils restent ensemble, parce qu'ils se disent probablement un jour, on va jouer ensemble aussi. C'est ça. Tu sais, dans un monde idéal, David Randbacker, ça serait le joueur parfait pour jouer avec Lane Hutson. Exactement. Est-ce qu'on est, du côté du Canadien, est-ce qu'on est impatient Non. sur le dossier Randbacker? Faut toujours que tu regardes la forêt puis pas l'arbre, OK? La forêt, c'est l'équipe au complet. C'est qu'est-ce qu'on doit améliorer. S'il y a une équipe qui appelle et qui dit, nous, on veut David Randbacker, défenseur droitier, grand format, etc.,
Bien, puis tu obtiens, mettons, le joueur que tu veux comme joueur de centre numéro 2, tu peux pas t'astiner, là. Tu comprends, là? Faut que tu fasses la transaction. Mais s'il n'y en a pas de transaction, David Rambacquer va continuer de se développer. Et moi, des défenseurs là, qui arrivent dans la Ligue nationale à 21, 22 ans, puis qui sont à cette grandeur-là, grosseur-là, puis qui sont capables de jouer du hockey là, comme si ça faisait 10 ans qu'ils jouent dans la Ligue. C'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est rare en tabarouette, en tout cas, quand ça existe, tu comprends? Je pense que c'est un gars qui a besoin de confiance. J'ai trouvé que je l'ai vu, sa confiance dans sa game lorsqu'il a été rappelé. Son premier match face aux Islanders, j'ai adoré son match. J'ai vu quelqu'un de très différent du camp d'entraînement. Le camp d'entraînement l'an passé, c'était difficile. Donc, tu vois une progression. C'est ce qui, surtout, il faut que tu vois, là. Tu sais, si tu vois aucune progression, tu es dans le trouble. Ouais. Mais lui, il y en a une progression, puis c'est ça qui est positif. J'aime ça. Il y a eu beaucoup d'échanges, surtout du côté de la division de l'Est. Ouais. C'est quoi le pire échange que tu as vu dans la dernière semaine? Ben, il y en a quelques-uns, là, mais c'est parce que je trouve ça difficile parce que, tu sais, quand tu fais des transactions, quand tu es obligé de te départir, mettons, d'un Brady Tkachuk, tu sais, puis là, après ça, tu transiges avec les Sharks de San Jose. Tu vas chercher un joueur qui est correct, mais tu à peu près moins 100 dans les 3 dernières années, là, comme total. Tu sais, puis je comprends. Il jouait pour les Sharks de San Jose aussi. Bien, c'est ça me dérange un peu. C'est pas fini, là, tu comprends? Là, Steve Staios, il y a encore beaucoup de temps, là, beaucoup de travail à faire. C'est un début, mais est-ce le bon début? Tu sais, des fois, je trouve qu'on va chercher un joueur, il a 23 ans, ramasser ses points. Il jouait avec qui? Il jouait avec McLean Celebrini. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, oui, il va ramasser ses points. Tu sais, bref, puis je trouve que les équipes payent trop cher présentement. Tu sais, Byram, là, qui a été échangé, là, tout ce que les Sabres ont donné. Bien, ce que les Sabres ont obtenu. C'est un très bon échange pour les Sabres. C'est ça. Tout ce que les Sabres ont obtenu, c'est extraordinaire. Les Blackhawks, je comprends que là, tu as un directeur général qui, lui, il se dit « Hey, il me reste peut-être 1 an ou 2 ans de contrat, là. Faut qu'il se passe, là. Faut que ça se passe. » Mais lui, il va faire beaucoup, beaucoup d'argent. Puis je trouve qu'on a donné beaucoup, beaucoup pour un défenseur qui est bon, là. Mais est-ce que ça valait tout ça? Pas convaincu. Pour une fois que les Sabres gagnent un échange, on pourrait être content pour eux. Oui. On n'aura pas le choix de Taberflo en plus. Kekalainen, il a fait un bon échange. Oui. Bravo pour la ville de Buffalo. Ça. Mais moi, je ne côtoie pas les joueurs chaque jour. Toi, oui. Tu sais, il y a une trend en ce moment. Désolé l'anglicisme, il y a une trend en ce moment que les joueurs américains, les capitaines américains dans les marchés canadiens partent. Oui. Du milieu. Mais Dylan Larkin, il est à Détroit. Puis c'est un Américain. Ouais. Mais est-ce que tu as une peur avec un Cole Caulfield ou un Lane Hutson? Bien, je vais te dire, la seule façon que ces gars-là vont partir, OK, c'est que les Canadiens sont incapables de progresser comme organisation, puis ils ont les 2 pieds dans la mélasse, puis font pas les séries pendant des années, mais c'est pas ça qui va arriver avec cette organisation-là. Moi, je respecte énormément. Je sais qu'il y a bien des gens, peut-être, qui nous regardent présentement, qui disent « Bien, voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là? » Mais moi, je respecte énormément qu'il y a des joueurs là, qui jouent pas juste au hockey pour le cash, OK? Puis, à un moment donné, là, ton compte de banque il est plein. Puis là, tu te dis, « Hey, moi, là, ça fait 8-10 ans que je suis avec le même club de hockey. On fera peut-être pas encore les séries l'an prochain. Puis, sais-tu quoi? Si on les fait, là, on va être éliminé en 4 ou on va se faire ramasser en 2e ronde. Tu sais, on progresse pas comme organisation. Est-ce que tu dois te servir de ta clause de non-mouvement et de non-échange pour dire « Moi, je veux m'en aller » La réponse à cette question-là, elle est très facile, c'est oui. J'ai beaucoup plus d'admiration pour un joueur qui dit « Moi, c'est fini, je m'en vais gagner la Coupe Stanley ailleurs », que des joueurs que je ne veux pas nommer, ils sont retirés, qu'eux autres, là, moi, je joue en Arizona, moi, je joue en Floride, je veux pas m'en aller. C'est des fonctionnaires du hockey, tu comprends? Puis eux autres, gagner la Coupe, ça ne change rien. Du moment que j'ai mon cash, je ne paye pas d'impôts, pas de problème. Ça existe vraiment, ça? Ça existait à l'époque. Ah ouais? Oh, il y a eu des joueurs qui, pour eux autres, ce qui est important, la famille, le cash, moi, je bouge pas d'ici. Puis pas gagner la Coupe cette année, pas faire les séries, ça change quoi? Tu sais, c'est... OK, bien après ça, interroge-toi, c'est... OK, mais tu joues au hockey, pourquoi, toi? Tu comprends? Puis moi, ce que je sens présentement, c'est qu'il y a une vague de joueurs dans des équipes médiocres qui disent « That's it. Moi, j'ai assez donné,
Puis mon compte de banque est plein, mais je ne joue pas au hockey pour l'argent, je joue pour gagner. Puis c'est ça l'objectif. Mes dernières questions pour toi. Merci beaucoup de ton temps. fait plaisir. J'apprécie vraiment. Moi, en tant que fan du Canadien de Montréal, j'ai jamais vu une grosse signature le 1er juillet. Est-ce que tu penses que le marché de Montréal est maintenant désirable pour les joueurs qui sont agents libres? Écoute, c'est une bonne question parce que des agents libres là, qui peuvent avoir maintenant un impact majeur sur une équipe, le 1er juillet, tu en trouves de moins en moins. Es-tu d'accord avec moi? D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils sont transigés. Tu sais, t'as Tuck, le frère de Luke, qui a été transigé aux Capitals. Tu te rends même plus au 1er juillet, la transaction est déjà faite, tu comprends? Puis c'est la chose à faire, tu sais. En bout de ligne, moi, je regarde ça, puis c'est plus pas le 1er juillet qui est intéressant, selon moi, rendu en 2026, là, c'est quand c'est le temps de transiger, là, puis quand c'est le temps que le joueur là, mette le nom de Montréal. Tu sais, oui, c'est possible. Puis je pense qu'on est, on est rendu là, on y approche, là, où il va y avoir un gros nom dans la Ligue nationale qui va dire « Moi, c'est à Montréal que je veux jouer ». Pourquoi? Parce que je sais que cette équipe-là va m'amener à la terre promise. La terre promise, c'est la Coupe Stanley. Puis gagner la Coupe Stanley à Montréal, c'est le fun de la gagner en Caroline, c'est le fun de la gagner à Tampa, c'est le fun de la gagner à Sunrise, mais ça sera jamais le fun comme la gagner à Montréal. Ça, je peux te le garantir. Avec le 28e choix, Ouais. le Canadien devrait faire quoi? Ça là, c'est une excellente question. Il y a des joueurs, là, qui sont disponibles, des attaquants à 6-5, qui marchent sur l'eau, ou qui, quand je dis marche sur l'eau, qui patinent comme si, justement, c'était des ballerines, là. Tu sais, je pense que tu peux aller chercher, puis qui ont du talent aussi, là. Moi, je pense que les Canadiens ont besoin de se grossir à l'attaque. Okay. Tu sais, qu'on le veut ou qu'on le veut pas, tu regardes les équipes qui gagnent, les Coupes Stanley, etc., ce sont souvent de très grosses équipes. Je pense qu'on a besoin, justement, de prendre une chance d'une certaine façon. Rendu 28e, là, tu sais, c'est vraiment, là, est-ce que tu vas vraiment aller chercher le joueur qui va faire la différence? Selon moi, non. Mais tu vas peut-être aller chercher la perle rare qui va permettre à ton équipe, justement, de rendre un peu tout le monde plus gros sur la glace. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta mire? Ça, je vais t'avouer franchement, la seule réponse que je peux te donner, c'est non. Parce que, rendu à 28e, tu sais, je vais te donner l'exemple de Cole Caulfield. Là, lorsqu'il a été repêché, Cole, là, Pat Brisson, il avait dit à Marc Bergevin, oublie ça, là. Parle pas fais pas une entrevue la veille du draft ou une couple de jours avant le draft avec Cole Caulfield. Là. Va pas souper avec, là. Ça sert à rien, là. Tu le verras jamais, Marc. Ah ouais. Tu verras jamais Cole Caulfield au 15e rang. Puis là, la première chose qu'on sait, il glisse. Il est rendu au numéro 15. C'est le Canadien de Montréal qui le repêche. Tu comprends? C'est pour ça que c'est difficile de dire c'est tel joueur que je veux. Parce que si tu m'avais dit l'année que Cole avait été repêché, que Cole Caulfield aurait été disponible, j'aurais dit tabarouette, c'est le fun ça. Tu regardes aujourd'hui l'impact de ce gars-là. Ça veut dire attendons de voir justement qu'est-ce qui va se passer. Je suis convaincu qu'il va y avoir des joueurs qui vont glisser puis des joueurs que l'organisation vont aimer au 28e rang. Que faire avec le dossier Brendan Gallagher? Il y a un journaliste qui est sorti sur Twitter, il y a soit deux options. Un échange aux Canucks de Vancouver ou qu'on rachète le contrat de Gallagher et qu'il signe comme agent libre. Moi, c'est quoi l'option la plus probable? Bien, probable, je te dirais que les deux sont probables, OK? Mais je pense qu'il y a un marché pour Brendan. OK? Je pense qu'il n'y a pas juste une équipe pour Brendan Gallagher. Il n'y a pas juste les Canucks de Vancouver qui sont intéressés à ses services. Puis, on n'a aucune presse là, présentement du côté des Canadiens et de Brendan Gallagher. Oublie pas une chose, Brendan, ses enfants sont jeunes. Bien, son enfant est jeune. C'est pas comme s'il faut qu'il l'inscrive à l'école. Ça, c'est compliqué, tu comprends? Parce que ça paraît banal, là, mais il faut que tu y penses de bonne heure. Là. Alors, moi, je pense qu'on a encore du temps du côté des Canadiens pour permettre à une équipe comme les Canucks de faire les transactions qu'ils veulent faire parce qu'ils veulent en faire. Puis à partir de ce moment-là, je pense que ça va être plus facile pour Brendan Gallagher de jouer. Mais je vais vous dire une chose, là. Dans la Ligue nationale de hockey, là, la réputation de Brendan Gallagher, là, elle est très bonne. Là. On parle d'un guerrier, on parle des gars qui amènent d'autres ses coéquipiers à la guerre. C'est sûr qu'il a ralenti, mais tabarouette dans un vestiaire, t'en as besoin d'un gars comme lui. 100%. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui Canucks qui sont intéressées envers Gallagher? Bien, écoute, c'est sûr que tu pourrais regarder, tu sais, il y a une logique qui dit qu'il va soit jouer
dans l'Ouest, ça, c'est les Flames de Calgary, les Canucks, évidemment. Est-ce que ça peut être les Sénateurs d'Ottawa? Est-ce que ça peut être les Sabres de Buffalo? Parce que je pense qu'ils aimeraient ça aussi rester pas loin de la maison. La maison étant à Montréal aussi, tu sais. Parce que ça permet à sa conjointe, tout ça, de passer plus de temps proche des siens, d'une certaine façon. Mais comme je te dis, ça ne me surprendrait pas que ce soit autour de ces options-là. Puis oui, Brendan Gallagher, il va aider une équipe. Puis je pense que le Canadien sait très bien qu'il y a un marché. Ça reste que, faut pas que tu t'attendes à un retour, exponentiel. Là. Je pense pas que c'est ça qui va arriver. Là. À chaque année, on parle d'Alexis Lafrenière. Oui. Comme quelqu'un qui va se faire échanger. Oui. À chaque année, il y a des rumeurs qu'Alexis Lafrenière va se faire échanger. Oui. Est-ce que tu penses qu'Alexis Lafrenière peut être échangé durant l'été? Est-ce que tu penses qu'il va commencer la saison avec les Rangers? Est-ce qu'une place comme Ottawa ou Montréal serait bon pour lui? Moi, je te dirais qu'Alexis Lafrenière, là, admettons qu'il était dans la même situation qu'il y a 1 an. Ça veut dire 2e power play, 3e trio, barouetté à gauche puis à droite. Es-tu un ailier droit, un ailier gauche? Probablement qu'il y a 1 an, là, je t'aurais répondu, je pense que oui, ça se peut. Mais aujourd'hui, on a fait, Panarin est parti, on lui a donné plus de responsabilités, sa conjointe vient de New York. Ce sont des facteurs qui sont importants parce que là, maintenant, il joue sur le premier avantage numérique. Il sait là, qu'il devient the guy, d'une certaine façon. Là. Puis ça a bien fini cette saison-là pour lui. Je sais qu'il aurait aimé ça faire les séries éliminatoires, là, mais c'était pas le cas avec les Rangers. Mais c'est important pour lui de finir de la bonne façon. Tu es coaché par un des meilleurs coachs de la Ligue nationale de hockey. Tu joues au Madison Square Garden. Là, si tu es échangé, là, après ça, tu connais pas le coach. Tu connais pas vraiment la ville où tu vas être échangé. Peut-être que ta conjointe va pas aimer ça. Hey, ce que tu as présentement, là, d'après moi, là, c'est parfait. Ça veut dire non, je pense pas qu'il va être échangé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était Tout le plaisir était pour moi. entrevue. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.